Et c'est... Salut à tous les amis, c'est Clem parle de tout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc des 10 meilleurs films d'horreur que j'aime, voilà, mes 10 films d'horreur préférés. Voilà, je vous avais dit que sur la chaîne on parlerait de beaucoup de choses, notamment de rugby, de films d'horreur, vous savez que j'aime énormément parler. Donc, que mon contenu sera beaucoup diversifié, on va parler de tout, j'avais notamment mentionné les films d'horreur, le rugby, bref, un peu de tout. Ma vidéo est sortie sur le tournoi des 6 nations, n'hésitez pas à aller la voir. Donc on parle ensemble de ce fameux tournoi de rugby qui a lieu cette année en 2020, n'hésitez pas à aller la voir. Je parle un petit peu des matchs qui s'est passé. Pour ceux qui ne les ont pas vus, en tout cas, de très bons matchs. On y reviendra plus tard. N'oubliez pas que demain, France-Pays de Galles, durant l'après-midi, c'est la revanche de la Coupe du Monde. On a été éliminés sévèrement. On commence tout de suite avec le top. On y va? Vous êtes chaud? C'est parti, c'est parti. Alors, c'est bon. Est-ce que vous êtes prêts à avoir les 10,5 types de potes chiants pendant les films d'horreur? Alors, c'est parti. Non, je rigole. Plus sérieusement, numéro 10. En numéro 10, je vais mettre Chucky. En un seul mot, super. En plusieurs mots, c'est un super film d'horreur. Magique, vraiment, qui en vaut le détour. C'est vraiment un film d'horreur assez soft. Donc vraiment un film d'horreur que je vous conseille d'aller voir. De regarder. Vraiment, qui mérite sa place de numéro 10 et qui fait quand même assez... il fait pas peur, mais il est assez bon. Voilà, moi je me suis régalée à les regarder. Donc c'est une série de plusieurs petits films qui racontent l'histoire donc d'une poupée qui est hantée et qui va être achetée par un garçon qui malheureusement va devoir supporter la poupée pendant des années. Donc c'est vrai que c'est un super film, donc voilà, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui veut une poupée Bravga pour son anniversaire. Et la seule qu'il va avoir, c'est une poupée hantée d'un malade mental qui a reconverti son corps dans celle de la poupée. Et donc le jeune homme va devoir supporter la poupée pendant des années parce qu'elle va ne pas arrêter de l'harceler, de se cacher, de le suivre en cachette partout où il va, notamment lorsqu'il a 16-17 ans où il fait une formation de militaire. Et bien lors du camp de militaire, la poupée va continuer à s'amuser de le suivre et de lui faire du mal alors qu'il est dans son camp de formation. Donc c'est un bon film. C'est un très bon film, on va dire, c'est un très bon série-film que je vous conseille d'aller voir. Donc numéro 10, Chucky, qui est un assez bon film et qui mérite énormément le détour. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film-série entre guillemets, parce que c'est un film en plusieurs épisodes, donc on va dire que c'est un film-série pour faire plus simple. Mais vraiment, super, ça en vaut le détour. Même si c'est pas flippant comme vous l'imaginez, c'est pas du gore, mais franchement, c'est plutôt pas mal et ça en vaut la peine. Vous allez, je pense, vous régaler et passer de bons moments devant ce petit film en plusieurs parties. Voilà. Numéro 9. En numéro 9, on met Freddy Krueger. C'est pas un coup de cœur à fond. Je suis moitié fan, moitié pas fan. Donc c'est un assez bon film en plusieurs parties, autant que Chucky. Après, c'est pas... Pour ma part, c'est pas oufissime. Et bon, ça reste sobre, malgré que c'est sympa. Mais je dirais que c'est pas non plus extraordinaire. Même s'il y en a qui doivent trouver ça génial. C'est l'histoire donc d'un tueur qui a en fait à la place des doigts 4 lames de couteau. Un gant en fait qui met... Il a ses propres doigts, mais en fait... Il met un gant dans lequel en fait il y a des lames de couteau au-dessus de ses doigts. Et en fait il attaque ses victimes pendant ses cauchemars. Et en fait les victimes elles meurent pendant leurs cauchemars. Pas dans la vraie vie mais pendant les cauchemars. Quand ces victimes s'endorment en fait il choisit des victimes au hasard. Et pour le plaisir il les tue pendant qu'ils dorment. Donc c'est vraiment un super film que je vous conseille d'aller voir. C'est très psychique. Et moi bon les films psychiques c'est pas trop mon délire. Moi je préfère les films avec des groupes d'adolescents qui partent à l'aventure et qui se font... attaquer, qui vivent une nuit d'horreur, plutôt que ce genre de film. C'est pas mal. Après, je trouve que c'est psychique, c'est assez mental, dans le rêve, c'est dans le surréaliste, on va dire, entre guillemets, c'est dans un petit peu les choses un petit peu, pas très communes, on va dire, mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc vraiment, belle histoire, super sympa, mais après, voilà. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire comme les prochains films que je vais vous dire. Ça reste du normal. Je vais pas vous dire que c'est du level. Après, il y en a qui peuvent dire ça. En tout cas, pour ma part, c'est pas ce qui m'a le plus, surpris. Et c'est pas ce que j'ai le plus en tête. En tout cas, je pense pas. Quand on me dit film d'horreur, je pense pas à Freddy Krueger, bien évidemment. Il y a d'autres noms que je pourrais vous citer. Mais voilà. Super film. Donc voilà, un tueur qui tue dans les cauchemars. Et ça, pour ceux qui aiment ça, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller faire un détour vers Freddy Krueger. Huitième position.
En 8e position, nous allons retrouver Michael Myers. C'est un film, donc le tueur s'appelle Michael Myers. Le nom du film c'est Halloween, qui est en plusieurs parties. Alors tous les films que je vais vous citer au début vont être en plusieurs parties. Pratiquement tous les films que je vais vous dire, parce que tous les films que j'aime sont en plusieurs parties. Bon, voilà. Donc c'est un assez bon film, c'est un classique du cinéma, il n'y a pas plus classique, c'est vraiment des connus. Là, tous les noms que je vais vous citer, c'est des bases du cinéma d'horreur. C'est même ceux qui ont réussi à développer le film d'horreur, j'ai envie de dire. Donc pour vous résumer l'histoire rapidement, vraiment, faut vraiment pas que je vous raconte tout, sinon je vous spoil. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui pète un câble le soir d'Halloween, il tue toute sa famille et en fait il va se reconvertir dans un déguisement d'un masque blanc avec une espèce de blouse bleue et il porte un couteau et en fait son but c'est de semer la pagaille et de retrouver sa sœur qui est la seule survivante donc de ce cauchemar. En fait, pour vous raconter mieux l'histoire, le soir d'Halloween, le jeune Michael, il est seul chez lui, sa mère travaille le soir, et chez lui il y a son beau-père, sa sœur et le copain de sa sœur qui font des cachotteries dans la chambre. Et lui, dans un coup de folie, il va prendre le couteau dans la cuisine, il va égorger le père qui est devant la télé, et ensuite il va s'en prendre dans le salon avec une batte au petit ami de sa sœur, et ensuite pour finir il va s'en prendre à sa sœur en lui mettant 18 coups de couteau. Donc pour vous dire que c'est vraiment le drame. Donc voilà, et après il va grandir, il va se retrouver dans un asile pour les fous, et il va s'échapper de cet asile et finir par vraiment mener la pagaille. Il va être vraiment à l'état sauvage, vraiment relâché, et il va semer la pagaille, et son but premier c'est d'aller retrouver sa sœur qui est la dernière survivante au carnage. Il a 2 sœurs, une première qui était là pendant le drame et une deuxième qui n'était pas là, et vraiment le but à la fin de Michael Myers c'est de retrouver cette fameuse sœur qui est jouée par Mary Lee Curtis, qui est une actrice, d'après ce que j'ai entendu, très connue, qui a joué dans pas mal de films. Je la connaissais pas, je l'ai découvert grâce à Halloween. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez Mary Lee Curtis, qui est apparemment une grande actrice connue, ce qui m'a paru bizarre car je la connaissais pas plus que ça. Après, comme bien sûr on ne connaît pas tous les acteurs du cinéma, et donc cette fameuse sœur jouée par Mary Lee Curtis va essayer de sortir de ce calvaire, car le but de Michael Myers à la fin de cette série est de retrouver sa sœur qui doit mourir pour que lui il ait la collection de sa famille entièrement morte. Voilà. Numéro 7, il va falloir qu'on se dépêche. Numéro 7, donc c'est l'histoire, alors attendez, le numéro 7, je vous ai même pas dit le nom, je pars tout de suite dans un délire. Alors, en numéro 7, je vais vous mettre Saw. Je vais vous mettre Saw en numéro 7. Alors, j'ai bien aimé Saw, c'est vraiment un assez bon film. Alors, je l'ai pas tous vu, mais j'ai quand même bien aimé. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'a un petit peu saoulé. Saw, mais j'en ai regardé quelques-uns et j'ai bien aimé, malgré que ça m'a un petit peu à la fin énervé, j'avais plus envie de tous les regarder, mais j'ai aimé, ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé. Donc Saw, rapidement, c'est l'histoire d'un tueur qui en fait fait du mal aux gens pour les faire payer. C'est pas un méchant qui fait ça volontairement, gratuitement, comme tous les autres pour le plaisir. Lui, il est là, en fait, il veut faire payer les gens des choses qu'ils n'ont pas fait. Par exemple, un monsieur qui renverse une dame, par exemple une scène banale. Je suis dans la voiture, je conduis et j'écrase une dame. Eh bien, je dois payer pour mon acte. Et lui, il fait payer des gens pour leur acte méchant et il les torture. Ça veut dire que si un homme a des problèmes financiers et qui refuse de donner de l'argent à sa banque parce qu'il a des problèmes financiers, eh bien, le tueur va venir le kidnapper et lui faire payer de ne pas avoir fait ça à travers des tortures vraiment violentes, à savoir lui déchiqueter le corps. Bref, ça part très loin. Alors, ceux qui n'aiment pas le hardcore, l'assaut, c'est du hardcore. Chucky, Halloween, Michael Myers, Freddy, tous ces petits noms que je vous ai déjà cités, c'est là. Saw, c'est là-haut. C'est du hardcore à 100%. Je vous jure que si vous regardez ce film, mais là je vous dis sérieux, warning, attention, âme sensible, ça va se tenir. Ça va très loin. Moi, j'ai failli déjà vomir à cause de ce film. C'est horrible comme jamais ça a été horrible. Vous voyez des écartèlements, des bouches, des crânes, des trucs qui explosent, ça part très loin. Donc, si vous voulez vraiment voir du hardcore avec plaisir, par contre, ceux qui ont une âme sensible, je vous dis, abstenez-vous. Soyez vraiment, gérez-vous au niveau des films d'horreur. Faut savoir se gérer, parce que vraiment, ça part très loin. Et s'il y a un film qui est hardcore, s'il y en a un qui est vraiment hardcore, je pense que c'est bien celui-là. Parce que croyez-moi que ça part très loin. Ces plusieurs films sont vraiment hardcore. Donc, faites attention si vous voulez vraiment les regarder. Faites vraiment attention.
prenez des initiatives parce que c'est vraiment violent, mais là c'est du 100% et c'est pas des petits films pourris avec un couteau et puis du faux sang quoi. C'est du faux sang mais c'est pas des petits films con comme Chucky qui sont des films de base et qui sont pas violents à 100%. Là on est sur du hardcore, on commence à monter, d'accord? Donc je veux bien que vous regardez ça, mais prenez vos initiatives. C'est ce que j'ai fait moi. Numéro 6. Alors celui-là je l'adore. C'est un film que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est un film qui est aussi en plusieurs parties, mais je les ai pas tous regardés. Je vais regarder que le premier. Mais le premier, en fait, c'est un film qui est à part des autres. Ça s'appelle Détour mortel. J'adore ce film. Je suis fan. Mais alors, s'il y a bien un film dont je suis fan, c'est Détour mortel. C'est un super film que j'ai découvert il y a quelques temps, en fait, grâce au jeu Akinator. Ceux qui connaissent pas le jeu Akinator, c'est un petit jeu sympa. C'est un génie qui vous pose des questions. Vous devez essayer de deviner un personnage. Et puis Akinator, il me pose une question là à travers le jeu, c'est un jeu vidéo. Il me dit est-ce que vous voulez qu'on teste vos connaissances? Et en fait, il commence à me poser des questions sur des films. L'avez-vous vu ce film et voulez-vous aller le voir? Et à un moment donné, il me met la fiche de Détour mortel et je devais répondre à une question sur Akinator, le jeu vidéo. Avez-vous déjà vu ce film? Non. Voulez-vous le voir? Oui. Donc une fois que j'avais fini le jeu, je suis allé sur un truc de streaming, un site de streaming, et je suis allé voir Détour mortel et je me suis régalé. Donc pour vous faire court, c'est l'histoire en fait d'un homme donc dans sa voiture sur l'autoroute et en fait l'autoroute est bouchée par un embouteillage monstre et donc il demande à un chauffeur est-ce qu'il y en a pour longtemps. Il dit à peu près 2 heures, sauf que lui il a un rendez-vous important, donc lui 2 heures dans les bouchons c'est trop, donc il prend sa voiture, il fait demi-tour et il va chez un monsieur, un espèce de garagiste, et il regarde une carte et il dit vous savez s'il y a une route qui fait le détour pour éviter l'autoroute? Le monsieur lui dit non. Et lui il dit ah ben si j'en vois une, merci, je ferai attention. Faites attention. Et le monsieur, il lui dit, quand on voit le mec monter dans sa voiture et partir, et le mec, il lui dit, c'est toi qui ferais mieux de faire attention. Parce que ils s'en doutaient. Et en fait, donc le jeune s'en va, il monte dans la voiture, il prend une petite route de campagne, et donc là il s'enfonce dans la forêt. Et en fait, à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe, il fait le virage, et puis je sais pas ce qui se passe, il a peut-être un moment d'inattention, il va foncer dans une voiture, sans faire exprès, une espèce de minibus de jeunes adolescents qui étaient arrêtés sur le bas-côté parce que les pneus avaient crevé. Et en fait, il tape dans le minibus des jeunes, il fait un roulé-boulé, il s'arrête, et il sort un petit peu choqué, et les jeunes lui demandent si ça va. Bon, je vais pas tout vous dire, tout vous décrire, mais en gros c'est l'histoire d'un homme qui veut aller à son rendez-vous et qui n'y arrive pas. Il n'y arrivera d'ailleurs jamais parce que il va pas mourir, hein, au final il est survivant. Désolé, je vous ai spoilé la fin, je suis désolée, mais j'étais trop obligée de vous le dire, donc désolé pour ceux qui n'iront pas voir Détour mortel. À la fin il est survivant, mais c'est un super film que je vous conseille d'aller voir, dans lequel il va tout faire pour se sauver de là, et il va y avoir des meurtres bien évidemment, des tueries, notamment un shérif à un moment donné qui va se prendre une flèche dans l'œil et qui va tomber au sol, bon, qui va mourir. Et en fait ils sont pourchassés par des cannibales, des espèces de cannibales affreux qui hantent la forêt, et donc le but de ces jeunes c'est de s'en sortir et de échapper à la tuerie des cannibales qui eux en veulent. Ce sont vraiment des tueurs, hein. Les cannibales ils découpent leurs victimes et puis ils en font ce qu'ils veulent. Donc leur but c'est d'échapper aux cannibales et d'essayer de s'en sortir autant qu'ils peuvent. Et donc c'est un super film. Donc je vous conseille d'aller voir Détour mortel, qui est pour moi au top de son niveau et qui est un super film qui parle de cannibales. De cannibales, de monstres, de créatures. Je sais pas si c'est des cannibales, mais ils me font impression à ça, mais de créatures assez étranges. Numéro 5. On s'approche. Alors non, je vais pas continuer. On va arrêter là parce que la vidéo commence à être longue. J'aurais parlé au moins de mes 6 films d'horreur préférés, c'est déjà pas mal. Alors je vais arrêter là parce qu'après j'en ai pas plus ou moins qui me plaisent. Sur ce, c'était Clément. On parle de tout. À très bientôt. Ciao.